bonjour à tous. On se trouve dans une série de messages sur le livre de Ruth. Le livre de Ruth, un tout petit livre qui raconte l'histoire de deux femmes, veuves, qui viennent en Israël pour tenter d'y survivre. Donc chaque dimanche, on va regarder ce que nous enseigne l'ensemble des 4 chapitres du livre de Ruth, mais chaque dimanche avec une lunette un peu différente, avec un regard différent. Et la semaine passée, tu l'as très bien dit, on a regardé ça avec la lunette du mot yashab, qui veut dire s'installer. On a suivi Ruth où elle s'installe par rapport à son sauveur. Et aujourd'hui, on va prendre une autre lunette. On va regarder le livre de Ruth à travers le mot chesed. Chesed, je ne vais pas vous dire tout de suite ce que ça veut dire. Pour bien comprendre la portée de ce mot dans ce livre, il faut d'abord savoir que le livre de Ruth peut être vu comme un livre juridique. Le livre de Ruth, c'est un peu comme un commentaire de loi, un peu comme un arrêté du tribunal fédéral en Suisse. Le premier verset du livre de Ruth nous dit qu'il se passe à l'époque des juges, ce qui veut dire que le livre a été écrit un peu plus tard. Probablement à une époque où il y avait des discussions sur qu'est-ce que c'était la bonne manière d'interpréter la loi juive. On voit ces questions notamment dans les livres d'Esdras et de Néhémie dans la Bible, d'autres petits livres. Et dans ces livres, les mariages mixtes sont interdits, surtout avec les Moabites, n'est-ce pas ? Et voilà qu'il y a quelqu'un qui vient et qui présente un cas juridique. Oui, il y a mon ancêtre, Ruth, elle était Moabite, ça se passait à l'époque des juges. Et dans ce récit, on voit comment il y a différents éléments juridiques dans le livre de Ruth, et c'est vraiment un cas d'école pour les apprentis juristes, pour qu'ils apprennent à appliquer le droit. On peut lire le livre de Ruth comme ça. Et plusieurs fois dans le livre de Ruth, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs manières d'interpréter la loi. Il y a notamment une manière d'interpréter qui est une manière stricte, où on suit la loi, le texte exactement à la lettre près. C'est un peu la manière de faire des pharisiens aussi. Et dans le livre de Ruth, si la loi était toujours respectée à la lettre près, voilà à quoi ressemblerait l'histoire. Chapitre 1, Ruth quitte Naomi et reste en Moab pour retourner dans sa famille. Fin de l'histoire, game over. Bon, mettons que ça se passe quand même. Qu'elle suit Naomi. Qu'est-ce qui se passe ? Chapitre 2. Ruth va glaner les épis dans un champ et elle se fait tabasser et rejeter et peut-être même tuer parce qu'elle est moabite et pas israélite. Application stricte de la loi, fin de l'histoire, game over. Bon, mettons que ça se passe quand même, que Ruth glane ce qu'elle peut derrière les moissonneurs. Eh bien, en glanant derrière les moissonneurs, elle ne ramène pas suffisamment de grains pour nourrir à la fois Naomi et elle. Et donc, il y en a peut-être une des deux qui meurt de faim. Fin de l'histoire, game over. Bon, mettons que ça se passe quand même. On continue à interpréter la loi de manière stricte. Au chapitre 3, Boaz, on le verra, n'est pas le frère de Mahlon, l'ancien mari de Ruth. Il n'est pas non plus le frère d'Elimelech, l'ancien mari de Naomi. Donc, légalement, selon la loi juive, il n'est pas obligé de marier Naomi. Et il est encore moins obligé de marier Ruth. Il n'y a aucune loi qui prévoit ça. Donc, en respectant exactement la loi, Boaz n'épouse pas Ruth. Et en plus, il n'aurait pas le droit, parce qu'elle est moabite. Et c'est du coup, à la fin de la moisson, Ruth et Naomi n'auraient plus rien à manger. Et ça se passerait très mal pour elles. Fin de l'histoire, game over. Bon, imaginons quand même tout ça se passe bien et que Boaz accepte le mariage. Qu'est-ce qui se passe après ? Au chapitre 3, il y a monsieur Untel qui va apparaître. Peut-être Nathalie nous en parlera la semaine prochaine. Monsieur Untel n'est pas obligé de marier Ruth pour récupérer le champ d'Elimelech, l'ancien mari de Naomi. Et donc, si monsieur Untel récupère le champ d'Elimelech, Boaz n'a plus aucun prétexte pour marier Ruth. Donc, il ne peut pas le faire et donc l'histoire se termine là. Fin de l'histoire, game over. Donc, le livre de Ruth, c'est une démonstration que si on suit toujours la loi à la lettre, il n'en sort rien de bon. Si on suit la loi à la lettre sans jamais dépasser la loi, le seul résultat, c'est la mort.
Trop de légalisme, c'est un abus, c'est mauvais. Mais le livre de Ruth, il ne se termine pas avec des morts. Si vous l'avez lu, vous le savez déjà. Au contraire, il se termine avec un happy end. Il y a un super happy end à la fin. C'est un petit garçon qui naît, et ça permet de restaurer Naomi et Ruth dans leurs droits. Ça leur permet de récupérer leur héritage. Ça les fait entrer dans la famille de David, donc dans la famille de Jésus, donc dans la famille de Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait que Ruth et Naomi ne meurent pas? Eh bien, c'est ce mot chesed. Chesed, c'est un mot qui n'a pas d'équivalent dans les langues indo-européennes. Donc, il n'y a pas un mot en français qui serait bien pratique pour pouvoir le traduire. Chesed, ça désigne la bonté qui est faite avec amour. Ça désigne l'amour fidèle d'une personne pour une autre. Chesed, c'est une grâce, c'est une faveur. Donc, chesed, ça peut être un acte concret. Ah tiens, je vais faire chesed à Séverine aujourd'hui. Ça peut être aussi une qualité de quelqu'un. Ah, Séverine, elle a beaucoup de chesed. On pourrait le traduire par la bonté fidèle et aimante. On pourrait le traduire aussi par l'amour bon et fidèle. Et selon les traductions de la Bible que vous avez, peut-être c'est traduit avec bonté, ou avec amour, ou avec fidélité. Pourquoi est-ce que cette histoire de Ruth, elle se termine avec un happy end? Parce que la loi est interprétée pas strictement à la lettre, mais d'une autre manière. Elle est interprétée avec cette bonté fidèle et aimante, avec ce chesed. C'est par cette bonté fidèle que envers Naomi et envers sa belle famille, que Ruth vient avec elle. C'est avec cet amour fidèle et bon que Ruth va glaner des épis pour nourrir Naomi. C'est avec cette bonté aimante et fidèle que Boaz protège Ruth en veillant qu'elle soit en sécurité dans son champ. C'est aussi avec cette bonté que Boaz laisse Ruth glaner entre les épis. Ça, c'est un peu comme s'il y a quelqu'un qui vient glaner dans ta vigne alors qu'il y a encore les vendangeurs qui sont dans ta vigne. C'est pas légal de faire ça, c'est de la pure bonté de laisser faire ça. Boaz accepte d'épouser Ruth alors qu'il n'est pas obligé de le faire. C'est aussi un acte d'amour fidèle et bon. Le légalisme, il est source de mort. Pour faire émerger la vie, pour faire vivre le plan de Dieu, il faut être capable de dépasser la loi. Dépasser la loi, mais pas n'importe comment. Il faut être capable de dépasser la loi avec amour. La loi en soi, elle n'est pas mauvaise. La loi, elle nous montre la direction. Alors, je parle de la loi de la Bible, pas de la loi suisse, évidemment. La loi, elle nous montre la direction générale à suivre. Jésus nous encourage à obéir à la loi. Mais pour accomplir le but de la foi, pour accomplir le but de la loi, il nous faut parfois savoir dépasser la loi en prenant l'amour comme guide. Et chesed, justement, c'est ce qui fait que ça marche, même quand on suit les prescriptions légales, ça ne marcherait pas. Dans le Sermon sur la montagne, l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, Jésus dit ces mots: « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus accomplit la loi. Et on remarque, quand on regarde les évangiles, que Jésus dépasse la loi souvent avec cette bonté fidèle et aimante. Il pardonne les péchés des gens. Ce faisant, il dépasse la loi, parce que c'est seulement Dieu qui est censé pardonner. Il ne lapide pas la femme adultère avec les pharisiens qui voulaient bien appliquer le droit. Il ose travailler durant le Shabbat. Alors techniquement, il ne respecte pas la lettre de la loi. C'est aussi pour ça que les pharisiens ne l'aiment pas. Mais Jésus respecte l'esprit de la loi. Il dépasse la loi en prenant l'amour bon et fidèle comme boussole. Et finalement, il meurt sur la croix par amour bon et fidèle pour nous. Rien ne l'oblige à le faire. Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Peut-être vous connaissez ce verset. Et c'est aussi pour ça que Jésus-Christ résume toute la loi comme ça, avec ce verset.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Si je prends chesed comme boussole, si ce qui oriente ma vie, c'est l'amour bon et fidèle, alors je suis quasiment sûr d'être toujours conforme à la loi. Même si cet amour fait que je ne suis pas toujours dans le respect de chaque détail, de chaque lettre de la loi. Et parfois, comme chrétiens, ça peut nous arriver, malheureusement peut-être, d'avoir un esprit de légalisme. Tu dois faire ceci, il faut faire cela, je dois faire cela. Et forcément, on n'arrive jamais à faire exactement tout ce que le Nouveau Testament nous demande de faire. Alors, chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Nouveau Testament, c'est pas un livre de loi. C'est pas un livre avec des lois qu'il faut respecter absolument à la lettre. C'est un livre de l'amour de Dieu qui nous guide. Les règles et les prescriptions qu'on trouve dans le Nouveau Testament, c'est pour nous aider à voir la direction générale de notre vie, mais c'est l'amour fidèle et bon qui nous permet de rester dans la cible de ce que Dieu il a prévu pour nous. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain et tu aimeras toi-même. Tu aimeras avec de l'amour, du vrai. Et dans cette première partie du message, j'aimerais vraiment vous encourager à vous demander où est-ce qu'il y a encore du légalisme peut-être dans votre cœur. Des tu dois, des je dois, des il faut. Et j'aimerais vous encourager à rentrer dans cette dimension du chesed, de l'amour dans tous les aspects de la vie et à laisser tomber ce légalisme qui est abusif, s'il y en a. J'aimerais vous laisser ces questions pour réfléchir. Dans quel domaine est-ce que je suis légaliste? Et comment est-ce que je pourrais me comporter différemment, avec amour, dans ces domaines-là? Alors ces questions, on va revenir dessus tout à l'heure. L'amour c'est beau, c'est bien. Mais je me suis demandé, concrètement, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est pas juste un sentiment. C'est même pas d'abord un sentiment qui nous attire vers quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Et dans le livre de Ruth, comment il se manifeste ce chesed? Qu'est-ce qu'on peut en voir de cet amour bon et fidèle? Alors si on parcourt un peu le livre de Ruth, on se rend compte que Ruth choisit d'être fidèle à Naomi et à sa belle famille. Elle tient son engagement de fidélité. Et elle le dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et elle tient cet engagement jusqu'à la fin. Lorsque Naomi souffre, à la fin du chapitre 1, on a vu la semaine passée, elle dit « Appelez-moi amère », tellement elle souffre, elle se sent amère. Ruth, elle est à ses côtés. Puis qu'est-ce qu'elle fait après? Elle va rendre service à Naomi, elle va glaner pour lui rapporter à manger aussi. Ruth, elle est présente aux côtés de sa belle-mère. On a entendu tout à l'heure dans la lecture, Ruth, elle exprime sa reconnaissance à Boaz, elle lui dit merci. Et avec Naomi, Ruth, elle est sincère. Elle partage ses joies, ses peines, son enthousiasme. En d'autres mots, Ruth, elle ouvre son cœur aux autres. Ruth écoute les conseils de Naomi, elle lui fait confiance, mais on remarquera au chapitre 3, quand c'est nécessaire de faire bouger les choses, Ruth sait aussi prendre des initiatives. Par exemple, elle va glaner au milieu des épis. Naomi ne lui a pas dit de faire ça. Ruth, elle va demander elle-même Boaz en mariage. Naomi ne lui a pas demandé de faire ça non plus. Ruth sait prendre des initiatives. Ça, c'est des exemples de comment cet amour, chesed, il se manifeste chez Ruth, dans ce livre. Et dans l'Évangile, selon Jean, Jésus nous dit ça. « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Aimez-vous les uns les autres, oui, mais pas n'importe comment. Comme je vous ai aimé. Dans le même texte, dans l'Évangile de Jean, Jésus nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ce que fait Ruth, en fait. Par amour pour Naomi et sa belle famille, elle renonce à choisir elle-même sa vie, à aller se remarier avec un beau jeune Moabite, bien musclé. Elle renonce à choisir elle-même sa vie. Et en fait, elle donne sa vie à Boaz. C'est Boaz qui va déterminer la suite de son parcours. C'est une manière de donner sa vie. Donner sa vie pour ses amis, ça commence peut-être par là, par des choses toutes simples, être à l'écoute.
être à l'écoute de l'autre et pas juste être présent à côté de lui quand il parle, mais vraiment et activement écouter. Se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il est en train de vivre, pour mieux comprendre ce qu'il vit. Et de cette manière, je peux rejoindre l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Toujours dans le même passage, dans l'évangile de Jean, Jésus dit aussi que l'aimer lui, aimer Jésus, c'est suivre ses commandements. Et je me dis, c'est vrai, aimer quelqu'un, c'est aussi savoir prendre du temps pour l'écouter, pour tenir compte de son avis, peut-être pour lui faire confiance et pour baser mon action sur la confiance que je place dans la personne que j'aime. Et c'est valable pour les autres, c'est aussi et surtout valable pour Jésus. Si j'aime Jésus, j'ai confiance en lui. Je prends le temps de lire ses commandements, de lire la Bible, je tiens compte d'eux et je fais confiance à Jésus et ça a une influence dans mon comportement, dans mes actes. Il s'appuie sur la confiance que j'ai dans les paroles de Jésus. Et puis, ça me paraît aussi important d'aimer l'autre. Aimer l'autre, ça ne veut pas dire chercher une relation sans conflit. Des fois, on se dit mais si on s'aime, alors on ne doit jamais être en conflit. Et je crois que c'est pas ça, aimer. Je crois que quand ça me va pas, c'est important que je puisse le communiquer à l'autre. Le communiquer avec amour, avec chesed et avec empathie. Si je me mets à la place de l'autre, peut-être que je peux comprendre pourquoi l'autre il a ce comportement que j'aime pas. Et peut-être que lui il pourra changer. Ou peut-être que moi, je pourrais changer. Oh là là, moi, changer. Ou peut-être que les deux, on pourra changer les deux un petit peu. En général, c'est souvent les deux. Et puis, enfin, pour une relation aimante, il y a aussi le pardon. Je crois qu'il faut du pardon. Il faut beaucoup de pardon. Je crois qu'il en faut un petit peu tous les jours, en fait, du pardon. Et Jésus parle de ça aussi. Il dit, dans l'évangile de Luc, si ton frère, ton ami, ta sœur, s'il a péché contre toi 7 fois dans une seule journée et que 7 fois il revient vers toi et il dit « j'ai eu tort », tu lui pardonneras. Le pardon, je crois, il est nécessaire pour rétablir la confiance. Sans le pardon, je garde une distance avec l'autre, même si on est toujours côte à côte. Donc je crois que l'amour, c'est pas d'éviter les conflits, mais c'est de savoir les résoudre sans se blesser mutuellement, en arrivant à soigner la relation de confiance. Je crois que ça, c'est un des secrets aussi pour restaurer une relation. Donc, cultiver l'amour, c'est possible et c'est bon. Et je vous y encourage. Il ne s'agit pas de se forcer à sourire toujours et il ne s'agit pas non plus d'être un peu hypocrite pour faire semblant que ça va bien. Non, je crois que cultiver l'amour, ça commence avec des choses toutes simples. Des choses toutes simples comme prendre le temps d'écouter l'autre, essayer de me mettre à sa place pour comprendre ce qu'il vit, lui faire confiance. Oser le pardon. Alors je sais, c'est des belles paroles, mais c'est pas facile. Alors pour moi non plus, c'est pas facile de faire ça. Ça demande des efforts. Mais je vois dans ma vie que quand je fais ça, ça porte du fruit. Et je pense aussi à ce passage dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 13. L'apôtre Paul, dit quelque chose comme si j'avais tous les super pouvoirs du monde, même si j'étais le meilleur, mais si j'avais pas l'amour, alors tout ça, ça me servirait à rien. L'amour d'abord, point. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ce que dit Jésus. Et dans cette deuxième partie du message, j'aimerais vous encourager à regarder en vous. Alors faites-le pas tout seul, demandez l'aide du Saint-Esprit pour vous éclairer. Regardez en vous et puis demandez-vous ces derniers jours, ces derniers temps, où est-ce que j'ai peut-être manqué d'amour, manqué d'écoute, manqué d'empathie, manqué de confiance, manqué de pardon, manqué d'autres choses qui constituent l'amour. Il y a d'autres choses encore qui constituent l'amour, c'est certain. Avec qui est-ce que j'ai manqué d'amour? Et comment est-ce que je pourrais peut-être faire un pas pour restaurer cette relation? Et puis, comment est-ce que je pourrais aimer l'autre comme Jésus, lui, il aurait aimé l'autre? Des questions difficiles que je vous balance, j'en ai conscience. On reprendra ces questions encore après. Alors peut-être que là, vous vous dites, mais ton programme, Antonin, c'est trop difficile. De toute façon, c'est impossible.
Peut-être que vous êtes en train de culpabiliser aussi, de vous dire mais tout ce que j'ai fait, ça n'a pas marché, je suis vraiment nul, cette relation, elle ne changera jamais. Eh bien, tout ça, c'est des mensonges. Il ne faut pas y croire. Dieu, il nous aime, Dieu, il est puissant. Et une chose que j'aime bien dans le livre de Ruth, c'est qu'il n'y a jamais un narrateur qui nous dit quand Dieu fait quelque chose dans le livre de Ruth. Du coup, si on lit ce livre un peu rapidement, on peut se dire qu'il n'y a pas de Dieu dans cette histoire. Et moi, j'aime bien ça parce que dans ma vie, il n'y a pas non plus un narrateur qui me dit « Écoute, Antonin, regarde, là, il y a Dieu qui est en train d'agir. » Il n'y a pas un narrateur qui m'explique quand Dieu agit. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu, il n'agit pas? Ben non. Ça veut dire que moi, il me faut apprendre à voir quand Dieu agit et à reconnaître son amour. Et je crois dans le livre de Ruth, Dieu manifeste son amour de plusieurs façons. Le texte nous dit que par hasard, Ruth se trouve dans le champ de Boaz. Ben derrière ce hasard, il y a Dieu qui se cache. Et parfois dans nos vies, il y a des heureuses coïncidences, quelque chose qui se passe bien, quelle chance! Et là, je crois que c'est bien, c'est important qu'on sache reconnaître que ça vient de Dieu. Et qu'on sache reconnaître que ça vient de Dieu parce qu'il nous aime. Et donc, quand ça nous arrive, je trouve important qu'on puisse bien recevoir cet amour de Dieu. Une autre chose qu'on voit dans le livre de Ruth, Boaz est bon envers Ruth qui va glaner dans son champ. Il lui donne du grain, il lui donne, je ne sais plus combien, 26 litres de grain ou quelque chose comme ça. Et quand Ruth rapporte ça à Naomi, elle s'écrie « Qu'il soit béni de l'Éternel, lui qui garde sa bonté, chesed, pour les vivants comme pour les morts. » Et cette phrase, dans cette phrase, c'est qui garde la bonté pour les vivants comme pour les morts? C'est Boaz ou c'est Dieu? C'est Dieu, c'est Boaz. On peut lire les deux. Et dans le texte original en hébreu, on ne sait pas non plus. Il ne permet pas de trancher. Et ça me plaît beaucoup et je crois que ça nous rappelle aussi quelque chose d'important. Parfois, l'amour de Dieu, il se manifeste à nous à travers l'action d'une personne. Dernièrement, avec Séverine, il y a un homme qui nous a cédé sa voiture. C'est très pratique en Valais d'avoir une voiture. Et cet homme, il a agi avec bonté. Et c'est une décision qui vient de lui. Il ne se prend pas pour Dieu. Et pourtant, nous, à travers la bonté de cet homme, nous, avec Séverine, on y voit la bonté aimante de Dieu. On se sent aimé par Dieu d'avoir reçu cette voiture. Moi, parfois, c'est aussi simplement quand je prie ou quand je lis la Bible, tout à coup, je me sens aimé par Dieu. Et je sens que Dieu, il m'aime vraiment. Et dans chacun de ces cas, ce qui est vraiment important, c'est de se laisser aimer par Dieu. Pas lui dire « Oui, oui, je sais, Dieu, tu m'aimes ». Et ça reste là dans la tête et ça ne descend pas là dans le cœur. C'est vraiment important que j'ouvre mon cœur pour recevoir l'amour de Dieu. Pour recevoir l'amour de Dieu. Et quand j'ouvre mon cœur pour recevoir l'amour de Dieu qui vient là, je laisse Dieu me construire. Je laisse Dieu me construire dans mon identité, je laisse Dieu me construire dans qui je suis. Je laisse Dieu me construire aussi dans ma capacité d'aimer les autres comme lui, il aime les autres. De l'aimer lui, de m'aimer moi-même. En recevant cet amour de Dieu au plus profond de moi-même, je peux aimer les autres, moi-même et Dieu en retour. Donc, dans cette troisième partie de message, j'aimerais vous inviter, vous encourager à vous demander comment vous pourriez mieux recevoir l'amour de Dieu. Mieux recevoir l'amour de Dieu en restant plus proche de lui. Plus proche de lui par la prière, par la lecture de la Bible, par le fait de se rassembler entre chrétiens, que ce soit au culte comme aujourd'hui ou dans un petit groupe, un C+, ou autrement. Mieux recevoir l'amour de Dieu en étant plus attentif à l'action de Dieu dans ma vie, comment il agit dans ma vie. Mieux recevoir l'amour de Dieu en ouvrant mon cœur, plus grand, davantage, pour que cet amour il puisse vraiment descendre en moi et porter du fruit. Porter du fruit dans mon cœur. Ça nécessite vraiment d'ouvrir ici. Est-ce que je perçois l'amour de Dieu pour moi? Est-ce que je laisse l'amour de Dieu descendre dans mon cœur? Jésus nous a dit « Je vous donne un commandement nouveau.
aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je remets ici les questions à méditer. Dans quel domaine est-ce que je suis légaliste ? Comment me comporter différemment, avec amour, dans ces domaines-là ? Avec qui ou dans quel cadre est-ce que j'ai peut-être manqué d'amour dernièrement ? Comment est-ce que je pourrais mieux aimer, comme Jésus il aime ? Est-ce que je perçois l'amour de Dieu, l'amour que Dieu il a pour moi ? Est-ce que je le perçois vraiment ? Est-ce que je le laisse descendre dans mon cœur ? Alors qu'Annick joue quelques accords, j'aimerais vous inviter à prendre un temps pour prier, pour méditer avec ces questions.